regardez ça, regardez ça. Oh là là, regardez ça. Voyez comme tout est ouvert et inondé. Mais comment quelqu'un peut sortir sans fermer la porte de chez lui? Mais enfin, est-ce que cette porte est cassée? Ah, c'est Riffé. C'est par ici, oui, venez voir. Regardez. Alors vous avez vu ça? Regardez cette maison. C'est comme ça depuis des jours. Personne ne s'en serait rendu compte si je n'avais rien dit. Regardez, la maison est inondée partout. Mais quelle calamité. Oui, c'est vraiment terrible, c'est affreux. Vous devez savoir ce que Fazilette a fait. Elle a quitté la maison il y a 2 jours. Et elle vit maintenant dans la maison avec les riches, vous savez. Elle ne reviendra pas, elle se fiche pas mal de sa maison. Mais sa fille aînée est là. Il y a beaucoup d'hommes qui vont et viennent ici pour la voir. Ah oui, c'est vrai, je dirais même un défilé. Non, je peux pas croire ce que vous me dites. Regardez ce qui s'est passé, c'est vraiment catastrophique. Oui. Regardez ce qu'ils ont fait à ma belle maison dont j'ai toujours pris tellement soin. Oui, je sais. Mon garçon, donne-moi un stylo et un papier, s'il te plaît. Allez, vite, dépêche-toi. Qu'est-ce que vous allez faire? S'il vous plaît, Mine, dites à votre mari d'appeler dès que possible. J'en ai besoin immédiatement. Évidemment, je vais l'appeler tout de suite. Voyons ce qu'elle écrit. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'écrire à Louis. Vas-y, la terminée cette fois. Excellent. J'espère que je n'aurai personne à supporter là-bas. Ni ta sœur, ni ses fichues sorcières. Bienvenue, mesdames. Merci bien. Oh, que je suis heureuse de retourner enfin dans cet endroit. Quoi qu'il en soit, je parlerai à Monsieur Azim et Monsieur Sinan séparément, pour les remercier malgré tout ce qui s'est passé. Attends, maman, j'aurais besoin de prendre un bain. Pourquoi tu devrais prendre un bain? Écoute-moi bien. Regarde ce qui nous arrive et toi tu penses à prendre un bain? Tu veux pas aussi boire un verre dans le jardin? Ou bien pourquoi pas que je t'emmène au spa pour avoir un massage? J'y crois pas. Tu te moques de moi ou quoi? Tu es si égoïste. Maman, je sens mauvais, c'est logique, non? Quoi, tu transpires? Bon, peut-être que tu transpires trop. Tu le sens parfaitement. Allez, entre maintenant. Maman, j'ai besoin d'aller me douche, Je veux plus moi. te voir maintenant, file. Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Azim. Oui, nous prenons déjà grand soin de notre maison. Dieu merci. Nous serons sortis d'affaires d'ici demain. D'accord? Mais j'ai quelque chose à vous dire, si vous avez quelques instants, s'il vous plaît. Ça ne sera vraiment pas long. Dis-moi, c'est quoi cette odeur? Qu'est-ce que c'est que ce parfum? Je vois pas de quoi tu parles. Où est le flacon? Pardon? De quel flacon tu parles? Eh ben, tu peux aller fouiller partout dans mes affaires, je n'ai pas de flacon, je t'assure, Yasmine. Ce parfum, c'est juste celui d'une copine que j'ai à l'école, c'est tout. Tu mets ça en classe? Bah oui. Et c'est le parfum de ton ami? C'est ça. Tu me crois si crédule, hein? Est-ce que tu sais combien de personnes en Turquie ont ce parfum? Il est assez vaincu, tu sens exactement comme elle. Mais non. Viens avec moi tout de suite. Mais attends une seconde, enfin Yasmine, mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Vous savez que j'ai déjà essayé de vous parler de ça, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Nous savons, vous et moi, que vous êtes un homme très occupé. Si vous aviez une petite minute... J'ai peu de temps. Mais si vous partez demain, madame, nous parlerons de combien je vous dois, bien évidemment. Cependant, pour le moment, désolé, j'ai un problème urgent à régler. Si vous voulez bien m'excuser. Qu'est-ce qui est si urgent que vous n'ayez pas une petite minute? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Vous avez perdu votre fortune? Je n'ai pas trop de temps non plus. Nous allons voir où se trouve le parfum de Sévinck. Ce parfum qu'elle portait même le jour de sa mort. Monsieur Ijmen a parlé avec notre chef de service. C'est lui qui s'occupe de notre patiente, madame.
Alors il n'y a vraiment rien que nous ne puissions faire, n'est-ce J'ai pas? bien peur qu'on ne puisse rien prédire avec un traumatisme crânien. Il est un peu tôt pour que l'on puisse dire quoi que ce soit. On ne peut qu'espérer qu'elle se rétablisse vite. Merci beaucoup. Ah, Salia, ça va? Je vais appeler le médecin pour dire que vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous dites? Salia? Vous voulez me dire quelque chose d'important, c'est ça? Arrête, Céline, tu m'as fait venir ici pour rien, ça me fait stresser d'attendre comme ça. Compris. Écoute, je vais aller attendre dans sa chambre. Saute-lui au cou dès qu'il arrive, c'est bien compris? Je le ferai. Salut! Et bonne chance. Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? Est-ce que tu sais à qui appartient cette chambre? Un instant. On parie quoi, alors? Est-ce que tu veux? Ah, pardon de vous déranger, hein. Je dois parler à Sinan. Tu viens? On va dans ta chambre? Alors juste 5 minutes. Je veux pas laisser la chance s'enfuir. Oh, toi, tu as des soucis. Non. Comment es-tu entré dans cette maison? Mais pour qui tu te prends? C'est ta mère qui t'a amené, c'est ça? Et ce jusqu'à sa chambre? Tu n'as rien à faire ici, tu peux déguerpir. Ça te regarde pas. Et baisse d'un ton. Et maintenant tu me défies en plus? Tu es dans la chambre de mon fiancé. Et en plus je te surprends en train de renifler son pull, je rêve. Non mais tu te prends pour qui? Comment oses-tu faire ça? Tu peux me le dire? Notre rencontre tombe plutôt bien. Ne crains rien. Je ne suis pas comme toi. Je ne te ferai rien. En fait, sache que je voulais te remercier. Merci beaucoup de m'avoir envoyé. Grâce à toi, je reconnais les gens qui se transforment en chiens pour un peu d'argent. Mais comment ça? Tu te moques de moi maintenant? Je t'ai dit de me le donner. Tu comprends? Moi, je suis en train de te dire de me le donner, mais enfin, tu comprends pas qui je suis? Donne-moi ça! Mais lâche-le! Laisse-le, espèce de garce! Oh, oh, oh. Est-ce que tu vas m'expliquer maintenant qui est cette fille, Sinan? Et puis surtout ce qu'elle fait dans ta chambre?
Attends une petite minute, tu veux bien? Je voudrais pas interrompre cette rencontre qui a l'air de si bien se passer. Dis-moi, tu vas le chercher pendant combien de temps exactement? J'ai dû commettre une erreur. Tu ne vas pas le trouver, c'est ça? Parce qu'il n'est pas ici. Je pense que nous irions plus vite si nous allions fouiller dans ta chambre, espèce de petite voleuse. Non, je suis pas une voleuse. Ah. Mais il se trouve que ce parfum a disparu et comme par hasard, c'est exactement l'odeur que tu as sur toi. Je peux savoir ce que tu fais dans ma chambre, Yasmine? Non mais, qu'est-ce que ça sent? Ça sent le parfum de Sévrinck, non? Exact. Mais oui, ça sent si bon. Et devine d'où vient cette odeur? Cette gamine s'est aspergée du parfum de Sévrinck. Et elle en a profité pour voler le flacon. Oui, elle a pris celui que Sévrinck mettait toujours, celui qui lui était si spécial. Je n'arriverai pas à le retrouver. Du coup, c'est pour ça que je vais finir par appeler sa mère. Mais ma mère va me tuer. Oh, tu aurais dû y penser avant de voler le flacon. Maintenant, nous allons le retrouver dans sa chambre, c'est sûr. Sortez d'ici! Dehors! Je t'ai entendu le dire, j'en suis sûr. Tu as bien dit que tu avais senti le parfum de Sévrinck. Je vous ai dit de sortir. Viens par là. J'en ai pas terminé avec toi. Yasmine, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez bien. Préparez du café. Très bien. Comment voulez-vous votre café? Vous prenez du sucre? Sans sucre. Ah, sans sucre. J'avais oublié. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance, petite. Tu t'en es sortie pour le moment. Mais laisse-moi passer, je veux partir d'ici. Laisse-moi passer, je te dis. Oh, alors maintenant elle peut partir. Tu me semblais pas vouloir t'en aller quand tu étais assis sur le lit de mon fiancé en train de sentir son pull. Non. Non, mais tout ceci est très romantique. Mais honnêtement... Neil, tu devrais effectivement savoir que ma fiancée dort dans ce lit. Qu'est-ce que tu as dit, Sinan? Vous êtes complètement fou. Hazan! Tu ne vas pas sortir d'ici, Sinan. Je vais aller voir ton père et je vais tout lui raconter. Et comme ça, tu pourras lui dire qu'il partage son lit, d'accord? Nous allons sur la tombe de maman avec papa demain. Tu ne voudrais pas venir avec nous? Oh! Ça alors, mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison, toi? Ne déçois pas ton père à cause de Neil. Je t'en prie, c'est vraiment tout ce que je te demande. Je ne suis ni intéressée par ta maison ni par ton frère. Depuis ce matin,
Elle était dans sa chambre. Cette effrontée se montre seulement maintenant? Tout va bien, calme-toi. Mais quelle plaie. Je n'arrive pas à le croire vraiment. Non mais tu as vu comment elle t'a parlé? Je suis sûre qu'elle a dû discuter avec Neil. Non, non, elle ne va pas s'en tirer comme ça. Non, ne t'en mêle pas. Ces femmes n'ont rien à voir avec notre monde, voyons. Surtout ne fais rien et ignore-les. Tu veux les ignorer tellement t'es en colère? Je comprends rien. Je ressemble à un majordome que je dois leur apporter le café maintenant. Hazan? Ouvrez ce portail. Hazan! Mais tu crois aller où comme ça? Reviens tout de suite, c'est un ordre! Hazan! Hazan, je te parle, ma chérie, regarde-moi! Hazan! Hazan, ne m'ignore pas quand je te parle, dis-moi où tu vas maintenant! Je retourne à la maison. Voilà, je retourne chez nous, tu comprends? Non, ma chérie, parle-moi avant de partir et dis-moi ce qui s'est passé. Allez, dis-le, moi, je t'en prie. Hazan! 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 Écoute! Elle est partie. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Hazan? Mais qu'est-ce qu'ils ont encore bien pu te faire? T'es nul. T'as même pas réussi à ramener le flacon. Même pas fichu de ramener un parfum ridicule. T'es nul. T'es nul. Elle s'est mise en colère parce que ce n'est pas une domestique. Elle a jeté le plateau et elle est partie. Le diable a dit, ne nettoie pas, la maîtresse le verra et la punira. Est-ce que vous pourriez prendre le temps de ranger ma chambre, s'il vous plaît? Je trouve monsieur très fatigué. C'est la fille de la sorcière. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Elle a dû faire quelque chose de mal. Mais pourquoi vous avez laissé passer ma fille? Vous aviez pas remarqué qu'elle était bouleversée? On n'ouvre pas la porte à une jeune fille en pleurs. Oh là, du calme. Pourquoi vous voulez me mêler à vos problèmes, madame? Qu'est-ce que vous croyez? Comment je pouvais savoir que c'était votre fille? Mais juste par bon sens, enfin. Surtout quand je sors en criant après elle. Et vous lui ouvrez la porte. Mais j'y crois pas. Excusez-moi. Votre belle-fille a dit vrai. C'est moi qui ai pris le parfum. Le prix de la tasse que vous avez cassée sera prélevé de votre salaire. J'espère que vous le savez. Oh, très bien, je ferai un don. Au lieu de faire des dons, vous devriez contrôler un peu vos filles. Nous avons vu la plus jeune en train de pleurer tout à l'heure. Monsieur, vous ne me croirez sûrement pas, mais je n'avais pas l'intention de le voler. Je suis pas une voleuse. Non, je voulais juste le sentir. Quand ils m'ont surpris, je l'ai mis dans mon sac et je l'ai oublié. J'oublie souvent les choses. Ça, je le sais. Que je suis un peu idiote.
Mais vous savez, monsieur, je n'avais jamais vu des choses aussi belles que dans votre maison. Ni même dans mes rêves les plus fous. Je m'imaginais que même l'odeur ici était différente. Moi, j'ai grandi dans une odeur d'humidité. Et toutes les maisons du voisinage que j'ai connues étaient pareilles. Et donc je pensais que toutes les maisons étaient pareilles et que c'était comme ça qu'elles devaient sentir, bien sûr. Mais en grandissant, j'ai compris que pas forcément. Ça a été dur. Je pourrais vous raconter des mensonges. Mais je désire tout ce que je vois ici. Mais j'aimerais, oui, j'aimerais vraiment que vous me croyiez quand je vous dis que je ne prendrai pas quelque chose qui n'est pas à moi. Je n'ai même pas pensé à voler ce parfum. Je sais que j'ai fait une bêtise. Et que je suis égoïste. Et un peu bête aussi. Je suis bête. De m'être mise dans cette situation, tout ça pour un parfum. Mais je ne suis pas une voleuse. Je vais vite retrouver le parfum. Je vais retrouver le parfum. Et je le remplacerai, je vous le promets. Tu peux sécher tes larmes. Pour moi, cette affaire est close, hein? Vous êtes vraiment un homme bon, monsieur. Mais c'est pas vrai! Mais où elle est passée cette gamine? Et vous là, dites-moi, vous avez vu ma fille? Alors maintenant, je serai le gardien de vos filles, c'est ça? J'en sais rien. Mais moi. enfin, je vous demande seulement si vous l'avez vue. Je l'ai pas vue. C'est difficile, ça? Oh, la purge. La purge de quoi? Mais où elle est passée? Et c'est... Mais enfin! Te voilà! Mais c'était passé où, enfin, tu peux me le dire? Hein? Moi, je croyais avoir élevé des filles parfaites. Mais foutaise! Franchement, je me demande ce que j'ai pu faire pour que vous me posiez autant de soucis en ce moment, hein? Qu'est-ce qui se passe avec ma soeur? D'abord, tu vas me dire ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé. Raconte-moi ce qui s'est passé, pourquoi tu étais en train de pleurer, hein? Mais je pleure pas. Comment ça, tu pleures pas? Qu'est-ce que tu faisais dans cet atelier? Hein? Mais qu'est-ce que tu faisais encore autour de Monsieur Edgeman? Je le vois nous regarder d'une façon très étrange. Tu as fait encore quelque chose de mal. Allez, dépêche-toi de me dire ce qui vient de se passer dans cet atelier, d'accord? Allez, parle! Mais enfin, pourquoi tu dis rien? Merci infiniment de ton aide, Essay. J'en ai fini avec les peintures. Ah, ça c'est ma fille, elle aime tellement aider les gens. Elle est toujours disponible pour aider, je suis tellement fière d'elle. Bravo ma fille chérie, tu es vraiment une fille merveilleuse. C'est très bien d'avoir aidé Monsieur Edgeman, oui vraiment c'est très bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Alors? Qu'est-ce que tu as fait? Alors comme ça tu as aidé Monsieur Edgeman. C'est bien. À partir de maintenant, continue de te comporter ainsi. Oui, pour te les mettre dans la poche. Continue comme ça et tu verras, tu vas gagner ce fichu concours. C'est moi qui te le dis. Vraiment, c'est bien joué, ma chérie. Mais j'ai un peu froid, là.
Je voudrais bien rentrer à la maison Ne maintenant. refroidis pas. Non, n'attrape pas froid. Allez, rentre vite dans la maison, d'accord? Et tiens-toi bien, faut qu'ils arrêtent de dire que tu pleurniches et que tu te plains tout le temps. Je vais aller chercher ta sœur aussi, allons-y. Rentrons à la maison, allez. On y va, ma chérie, allez. Je comprends pas, pourquoi tu me dis rien? Mais enfin, réponds-moi. Dis-moi ce que faisait cette fille dans ta chambre. Et arrête de prétendre qu'elle dort ici, car je sais que ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors dis-moi pourquoi tu as menacé de tout dire à mon père. Tu ne mourras pas à ce jeu-là, Sinan. Je ne pourrais jamais croire qu'une fille de ce genre pourrait finir dans ton lit. C'est ta décision. Neil, chacun est libre de croire ce qu'il veut, tu sais. Sinan! Je suis en train de devenir complètement folle! C'est bon, t'as fini, je m'ennuie là, et j'ai mal aux oreilles. On va voir si tu continues à plaisanter. Ah, c'est une fichue pull, n'est-ce pas? C'est ce pull de malheur que cette idiote de fille était en train de renifler. Je veux qu'elle disparaisse pour de bon. Neil, tais-toi maintenant. Oh, mais chérie, tu sais ce que je vais faire? Voilà ce que je fais du pull qu'elle reniflait. Neil, On va voir si ça lui plaît toujours en mille morceaux. Arrête avant de te faire du mal. Ta main, Sinan, ta main. Sinan, oh, désolée. Tout ça à cause d'un fichu pull, je t'en prie, oui, pardonne-moi. Qu'est-ce que t'as fait? T'es folle, ça va pas la tête. Et tout ça pour un maudit pull. Tout ça seulement pour un pull. Hé, Le moment est mal choisi pour discuter, Yagiz. mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, t'inquiète, c'est pas important. On dirait que tu cherches encore des ennuis. Hein. Fais-moi voir. Sérieusement, c'est pas nécessaire. Je regarderai ça plus tard. C'est bon, tu peux y aller maintenant. Mais Neil, tu devrais savoir que c'est ma fiancée qui dort dans ce lit. Je veux descendre. Allô? Ma chérie, je suis sur le quai de l'autre côté de la propriété. Ta mère est sortie. Est-ce que je peux venir? C'est pour 2 minutes seulement, je te le jure. Oh, Yacine. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Ah, je comprends pas. Yacine. J'ai vraiment fait quelque chose de mal. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai vraiment fait quelque chose d'horrible. Elles ont été expulsées. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, ma petite Azane, c'est que le propriétaire en a eu marre de vous, finalement, et qu'il vous a expulsé pour non-paiement de loyer. Sérieux? Tu fais tout ce point seulement à cause d'un flacon de parfum? Écoute, je m'en vais si tu commences à me parler comme ça, Yacine. Mais c'est toi qui as commencé toute cette mascarade. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Regarde toutes les choses que tu convoites comme le parfum de cette bonne femme. Le parfum d'une autre personne qui en plus m'empêche de reconnaître ton odeur. Et tu sacrifies tout pour sentir comme ces gens. Yacine, ose me dire que toi, tu n'en as jamais voulu de tout ça. De ces choses hors de prix.
qu'on peut pas s'acheter. Ces choses qui te font du mal parce que tu ne les auras sûrement jamais. Oui, du parfum. C'est vrai que ce n'est que du parfum, tu as raison. Mais je voulais juste le sentir, le toucher, et c'est tout. Je sais que je suis coupable, vraiment. J'ai pas besoin que tu viennes en rajouter. Je suis parfaitement au courant que ce que j'ai fait, c'est mal. Je te remercie. Écoute, essaie... Oui, excuse-moi, s'il te plaît, ma chérie. Je détruirai tout ce qui pourrait un jour te blesser, tu sais. Et écoute bien ce que je vais te dire. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai convoitée dans ma vie. Et c'est toi, tu le sais. Oui, c'est toi. Tu es tout. Oui, tout ce que j'ai toujours désiré. Tu t'es disputé avec Sinan? Naturellement. Être pauvre, c'est difficile. Toi, tu n'en sais rien. Mais moi, je l'ai vécu. Nous avons eu des moments très difficiles. J'avais beau être très jeune, je m'en souviens très bien. Oui, mon père et mon grand-père se battaient si souvent. C'était vraiment terrible. Surtout quand on est aussi jeune, un enfant. Tu peux voir quelque chose, mais ne jamais l'avoir. Tu peux vouloir quelque chose très fort, mais ne jamais l'obtenir. C'est pas toujours facile de lutter contre les sentiments des êtres humains. Personne doit être jugé coupable ou pire, être ignoré pour avoir suivi ses désirs. Tu as très souvent parlé de ta réussite avec beaucoup de fierté, mais pourquoi n'as-tu jamais parlé de la pauvreté? Je voulais le faire, mais avec une bonne raison. Écoute, rassure-toi, je vais t'aider. Mais arrête de pleurer. Je te promets que le problème va se résoudre. Je suis sûr, moi, qu'on peut retrouver ce parfum. Montre-moi. C'est ça. Et comment il s'appelle? Je sais pas, je peux même pas le prononcer. Ça n'a pas d'importance, on n'en a pas besoin. Demain, nous irons en acheter un, d'accord? Nous irons l'acheter? Mais qu'est-ce que tu veux dire, voyons? Eh bien, oui, c'est normal, ma chérie. Nous le paierons, ok? C'est seulement un parfum, non? Ça ne peut pas valoir une fortune. Je passerai te prendre à l'école demain et on ira le chercher, d'accord? C'est bon? Rassure-toi, je m'en charge. Ça va aller maintenant. Fadilette. Allez, il faut l'emmener en soins intensifs. Madame, pourriez-vous attendre dehors, s'il vous plaît? Mais enfin, elle essayait de me dire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous vouliez me dire, Salia? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mademoiselle. Je crois que votre père cherchait quelque chose.
C'est l'odeur de maman. C'est vrai. Oui, ça sent tellement bon. Quelqu'un a utilisé le parfum de maman? Il n'est pas là. Le parfum n'est plus là. Laissez-nous, s'il vous plaît. Yasmine, c'est toi qui as pris le parfum de maman. Bien sûr, c'est toujours la belle-sœur qu'on cherche à blâmer. Réponds-moi, tu l'as utilisé ou pas? Non, c'est notre jeune invité qui a volé et utilisé le parfum de ta mère. Mais tu en es sûre? Tu es certaine que c'est elle qui a volé le parfum? Mais si c'est cette fille, qu'est-ce qu'elle fait encore dans notre maison alors? Et pourquoi tu ne demandes pas à ton père? Apparemment, il n'a pas trouvé la chose aussi grave que toi. Où es-tu? Où es-tu, espèce de sale voleuse? Montre-toi! Ah, te voilà, espèce de sale voleuse! Tiens par là! Tu as osé voler le parfum de ma mère! Je vais t'apprendre à voler nos affaires, hein! Tu n'es qu'une sale petite voleuse, sale petite garce! Mais tiens par là, j'ai pas fini avec toi! Ah, tu vas voir un peu! Sale gamine! Tu sens encore le parfum de ma mère, là! Sale garce! Espèce de sale vautour, je vais t'apprendre, moi! Je vais te mettre dehors, tu vas voir! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voleuse! Et enfin, Céline! Céline! Papa! Cette fille a volé Non, le... pas un mot de plus. Papa! Excuse-toi immédiatement. Jamais je ne m'excuserai auprès d'une sale petite voleuse, non! Ne dépasse pas les limites. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? C'est moi qui dépasse les limites, là? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Céline, tu ne peux pas te comporter ainsi. Tu ne frapperas personne tant que tu vivras sous ce toit, compris? On ne t'a pas éduqué ainsi. Mais où sont les manières que t'a apprises ta mère? Ah, je suis insolente pour avoir frappé une voleuse, mais voler ici, c'est pas de l'insolence peut-être? Soit cette femme et cette gamine quittent cette maison, ou c'est moi qui m'en vais! Tu sais où est la porte? Azim! Oh non, ma fille a encore éteint son téléphone, on dirait. Ah, donnez-moi la force. Oh, puis je me suis arrêté 2 arrêts trop tôt, je peux pas le croire. Ah, c'est pas vrai, c'est de la faute de ma fille encore ça, hein. Hazan, mais qu'est-ce que tu me fais faire? Oh. Oh, oh. Et c'est Madame Karimé, on dirait. Mais qui aurait cru une chose pareille? Que je m'arrête tout à fait par hasard juste devant la maison de cette bonne femme. Je vous hais tous! Je vous déteste tous! Je vous déteste tous! Je vous hais, oui! Je vous déteste tous! Je vous hais! Ah oui, je vous déteste! Je peux passer. Oui, je vous déteste! Céline! Mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Un peu de tenue. Tu nous inquiètes avec tes accès de colère, mais qu'est-ce qui te prend, hein? Tu vas te calmer, oui? D'abord, c'était Yasmine, et maintenant, cette gamine. Elle sentait comme maman. Dis-moi, Yadis. Dis-moi ce que je pouvais faire d'autre, hein? Elle a abusé de notre confiance. Elle est entrée dans la chambre de maman pour y voler son parfum. Céline, je ne suis pas là pour cette fille, mais je suis là pour toi. Ces accès de colère sont épouvantables et incontrôlables. Tu n'es pas bien et nous devons t'aider. D'accord? Tu peux m'enfermer dans un asile, mais je ne regrette pas mon geste. J'ai fait ce qu'il fallait. Essaie de te calmer et nous en reparlerons plus tard. Tu as compris?
Vous serez tous soulagés si je prépare mes affaires. Qu'est-ce que je viens de te dire? Parlons-en plus tard. Tu n'es pas mieux que notre père. Vous ne savez que regarder mes erreurs et vous n'avez aucune